Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où vous filmer un tuto make-up pour un maquillage en journée. Donc on a un full face mais qui a été fait d'une manière naturelle avec un eyeliner et des lèvres nudes, mais ça reste quand même soft, ça reste quand même un glam que vous pouvez porter en journée et j'adore porter ce genre de make-up. Alors j'ai ressorti l'eyeliner, ça fait plus d'un an que je n'avais pas porté d'eyeliner et aujourd'hui j'ai décidé d'en faire un et j'ai un peu galéré, je dois l'avouer. Mais voilà, le tuto en général il est hyper facile et on a utilisé que des produits qui ne coûtent pas cher, ce qui est bien sûr génial. Cette vidéo là je vous prouve que vous n'êtes pas obligé de payer cher pour des produits pour avoir un résultat aussi beau qu'avec des produits qui coûtent cher. Donc voilà, continuez à regarder si vous voulez voir le tuto. Alors je vais commencer par ma petite vaseline pour les lèvres, donc je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. Autant que je fasse le maquillage de mon visage, mes lèvres soient bien hydratées et bien douces. Alors l'étape suivante va être une base. Pas vraiment une base que je vais appliquer, c'est un illuminateur liquide. Et pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps savent que j'adore celui-ci de chez L'Oréal. Celui-ci a une teinte dorée et il est magnifique vraiment sur tout le visage avant le fond de teint. J'adore l'appliquer sur tout mon visage. Donc j'en ai un peu mis sur le dos de ma main. Je vais venir prendre avec mon Beauty Blender et appliquer sur tout le visage. Je vais le faire glisser comme ça, ne pas tapoter avec mon Beauty Blender. Ça donne un glow très subtil, mais j'aime bien cet effet naturel. Alors l'étape suivante c'est le fond de teint et j'utilise un nouveau favori de grande surface pour moi, donc c'est le Fit Me Matte and Poreless de chez Maybelline. J'adore ce fond de teint. Si vous voulez plus de détails à propos de ce fond de teint là, vous pouvez aller voir ma vidéo de mon top 3 de fond de teint de grande surface. C'est vraiment génial et ça fait déjà plus ou moins 3 mois que je l'utilise et c'est devenu vraiment un de mes favoris de tous les temps de grande surface. J'aime bien toujours secouer celui-ci avant de venir l'appliquer. Alors par contre ce fond de teint là j'aime bien l'appliquer au pinceau. Quand je l'applique au Beauty Blender je trouve qu'il n'a pas assez de courance, mais quand je l'applique au pinceau franchement il couvre super bien. J'en prends sur mon pinceau Morphe qui est le Y6 qui est devenu mon pinceau préféré pour appliquer le fond de teint. Alors vous voyez là comme ça il est hyper bien couvrant, mais quand je l'applique au Beauty Blender je pense que c'est souvent le fait que le Beauty Blender absorbe beaucoup de produits. Il a une courance médium, mais au pinceau, il est vraiment full. Alors par contre, une fois que j'ai fini d'appliquer complètement le fond de teint sur mon visage, j'aime bien passer avec le Beauty Blender juste pour être sûr qu'il n'y a pas de ligne. Je veux que le Beauty Blender vienne quand même absorber l'excès de produit. Alors franchement, ce fond de teint là, il a un fini super naturel, c'est ça que j'aime bien. Vous pouvez vraiment l'appliquer en soirée, tout comme en journée. Il ne fait pas du tout d'effet masque ou cakey. Alors l'étape suivante va être l'anti-cerne et ceux qui me connaissent savent déjà l'anti-cerne que je vais sortir. J'ai utilisé le Instant Anti-Âge de chez Maybelline qui est mon préféré de tous les temps de grande surface et qui est mon préféré de tous les temps en général aussi parce que pour moi cet anti-cerne là il est aussi bien que mon NARS, que mon MAC, que plein d'autres anti-cernes de luxe ou qui coûtent plus cher que j'adore. Je viens d'abord l'appliquer au pinceau donc j'en ai pris un peu sur le dos de ma main. Ensuite je vais venir estomper avec mon petit blender. Encore une fois celui-là c'est un qui couvre full. C'est un qui tient super longtemps, qui ne file pas entre les ridules. Cet anti-cerne là, il est juste waouh quoi. Pour le prix, il est juste waouh. Et j'estompe avec mon Beauty Blender. Pour fixer mon anti-cerne, je vais utiliser ma poudre de chez RCMA qui est la No Color Powder. Alors franchement, en termes de poudre libre pas chère, c'est ma préférée, je l'adore, je l'utilise depuis des années. Par contre, vous la trouvez pas en grande surface, vous devez l'acheter sur Beauty Bay pour les Européens. Et elle coûte 12 ou 13 euros, mais vous avez énormément de quantité. Je crois que ça fait 2 ans que je l'ai, je pense, plus ou moins. Et regardez, je suis à peine à la moitié. Je vais estomper mes ridules et je viens fixer directement. Alors je laissais légèrement un peu de poudre pour faire du baking, pas la laisser poser longtemps parce que ça va m'assécher le contour de l'œil. Alors on passe maintenant au contouring et je vais utiliser mon Brown Tour de chez Morphe. C'est un bronzer duo donc vous avez un côté mat et un côté qui est irisé et j'aime bien mélanger les deux pour donner un joli glow au visage. J'aime beaucoup appliquer ce bronzer avec un gros pinceau comme ça qui est fluffy de chez Real Techniques. Alors celui-là comme je l'ai commandé en ligne, j'ai pris une couleur qui est un petit peu trop claire donc je dois beaucoup le travailler. Mais sinon ils sont vraiment hyper pigmentés. De toute façon pour un maquillage de journée j'aime pas avoir un contouring qui est très marqué ou foncé. Donc je trouve que celui-ci est parfait. Je vais maintenant prendre ma palette de contouring et highlighting de chez Morphe juste pour légèrement intensifier le creux de mes joues avec ces deux couleurs là qui sont quand même froides et ça va vraiment venir sculpter mes joues. Avec l'autre on a réchauffé et là on vient sculpter.
Ce que je fais, c'est qu'avec le même pinceau, avec le même bronzer, je prends et je vais venir passer comme ça sur toute ma paupière. Étant donné que je ne vais pas utiliser de fard à paupières pour ce look-là, quand j'utilise pas de fard à paupières, je vais utiliser cette technique-là. Ça vient vraiment sculpter les yeux. Je vais maintenant retirer la poudre qui était en train de poser ici. Comme blush, je vais utiliser un blush crème de chez Maybelline qui est le Master Glaze. Celui-là, ce que j'aime bien faire, c'est le prendre sur le dos de ma main comme ceci et le réchauffer. Et ensuite, je vais l'appliquer au doigt. Je prends ce que j'ai mis sur mes doigts et je vais venir tapoter sur mes joues. Alors l'étape suivante va être ma poudre de chez Essence qui est la Brighten Up. Là, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente où je vous montre ma routine de mon dessous de l'œil pour un full face make-up. Et je peux vous dire que c'est devenu un de mes produits préférés de tous les temps et il coûte seulement 3 € et quelques si je me trompe pas, je ne me rappelle même plus, mais je sais qu'il coûtait pas cher du tout. Ce que j'aime faire avec cette poudre là, donc c'est la prendre avec mon éponge et venir l'appliquer sur le dessous de mon œil pour vraiment illuminer cette partie. Et ensuite, je tapote avec le pinceau pour retirer légèrement l'excès. Ne vous inquiétez pas si avec cette poudre vous avez un effet un peu trop blanc d'un coup. Après quelques minutes ou une demi-heure maximum, ça va venir s'estomper. Je vais maintenant venir fixer avec mon spray de chez Mario Badescu, le Facial Spray avec Aloe Vera. Et c'est mon fixateur préféré de make-up de tous les temps qui ne coûte pas cher. J'aime bien vraiment en mettre plein, vraiment pour que mon visage soit humide et le laisser sécher complètement. Et c'est ça qui va vraiment faire fondre le make-up avec ma peau et donner vraiment l'effet naturel et le glow bien sûr. Donc je vais maintenant venir appliquer cet highlighter là de ma palette Morphe que j'adore énormément, c'est une couleur super belle. Les highlighters Morphe sont vraiment modulables, vont avoir un glow très léger et naturel, mais parfois il est vraiment modulable, un glow vraiment, je suis là. Avec les highlighters j'aime bien en rajouter petit à petit pour que ça fasse pas trop d'un coup. Alors je suis vraiment désolée, j'ai dû remplir mes sourcils hors caméra. Étant donné que la pommade que j'utilise n'est pas un produit de grande surface, c'est vraiment le seul produit sur mon visage qui ne va pas être de grande surface, je vous le promets. Par contre j'ai un produit pour les sourcils de grande surface que je veux absolument vous présenter. C'est le L'Oréal Brow Artist Plumper. Donc c'est un gel à sourcils en fait que j'utilise depuis hyper longtemps et que j'adore. Et pour moi il est vraiment comparable à ceux de chez Anastasia Beverly Hills. Croyez-le ou pas, je vais venir appliquer de l'eyeliner. Je crois que ça fait au moins plus d'1 an que je n'ai pas appliqué d'eyeliner. J'avais complètement lâché et oublié l'eyeliner. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je vais me faire un petit wing. Et j'utilise le NYX traceur liquide en version mat parce qu'il y a aussi de versions qui est un peu irisée, qui laisse un effet brillant. Mais moi, j'aime bien le mat, j'aime bien les eyeliners mat. Franchement, cet eyeliner-là, il est génial et il coûte pas cher du tout. J'ai terminé mon eyeliner hors caméra parce que j'ai galéré. Ça fait super longtemps que je l'avais pas fait. Et j'ai vraiment galéré pour le tracer égaux. Maintenant, on va venir recouvrir mes cils et appliquer du mascara. Et j'ai ressorti un de mes favoris de plusieurs années, le télescopique de chez L'Oréal. Pour mes lèvres, je retrace avec un crayon de chez Vivienne Sabot qui est la teinte 101. Pour remplir, je vais utiliser deux Soft Matte Lip Cream de chez NYX, un en teinte Zurich et un en teinte London.
Et voilà donc pour le total look, comme on peut voir, ça fait naturel mais ça fait glam en même temps, donc c'est parfait pour un maquillage en journée. J'adore ce genre de look. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de laisser en commentaire des suggestions de vidéos et surtout de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.